Bienvenue dans un monde où les gens sont obsédés par rien d'autre que de regarder les gens se battre contre le premier perdant moche qu'ils trouvent, donc pas grand-chose n'a changé. Tout d'abord, nous sommes présentés à l'un des créateurs de contenu les plus normaux, PackGo, qui célèbre actuellement son jalon de 700 000 abonnés sur YouTube. Avec toute la notoriété qu'il a acquise, il a réussi à marquer avec l'une de ses camarades de classe, Rumi, qui est également une invitée sur sa chaîne ainsi qu'une nouvelle youtubeuse elle-même. Elle sait déjà exactement comment gagner la faveur de l'algorithme. PackGo lui demande à propos de sa chaîne, à quoi elle répond qu'elle fait principalement des tutoriels de maquillage, mais en jugeant par ce qu'elle a fait au pauvre type qui s'est porté volontaire pour être son modèle, vous feriez mieux de le faire vous-même dans une pièce sombre. Obin n'était évidemment pas assez bête pour accepter de faire quelque chose comme ça, mais la menace de se faire casser la figure peut être un sacré motivateur. Obin se ridiculise devant la caméra et essaie de forcer le sourire le plus artificiel que j'ai jamais vu, mais une fois seul, ses véritables sentiments sur la question sont révélés. La seule raison pour laquelle il tolère tous les abus, c'est parce que tandis que PackGo est aussi stupide qu'un sac de cailloux avec sa chaîne, il est un idiot riche, car il sait comment ramasser le fric. Rumi n'a pas autant de followers que lui, mais il lui suffit de montrer ses atouts en direct une fois et les dons commenceront à affluer. D'autre part, Obin n'a littéralement rien à offrir. Il n'est pas intelligent, il n'est pas riche et il est simplement laid. Donc, la seule option pour quelqu'un comme lui est d'accepter qu'il n'a rien. En retournant en classe, il est accueilli par un coup de pied dans le ventre de la part d'un autre de ses camarades de classe, qui est furieux parce que le visage laid de Obin enfreint les directives de la communauté pour être trop dérangeant. C'est Jiok, et il est le caméraman de PackGo ainsi qu'un membre d'un groupe de délinquants. Cependant, dans un combat, il est absolument nul. Un seul regard sur Obin le fait suffisamment peur pour qu'il recule un instant. Il regarde autour de la pièce et, après avoir repris confiance puisqu'il a des amis pour le soutenir, Jiok s'est porté volontaire pour être le caméraman de PackGo afin de pouvoir profiter du succès de son ami. Il en va de même pour Rumi, qui a réussi à gagner plus de 30 000 yens de revenus en 20 minutes. Ces chiffres ont choqué Obin jusqu'au plus profond de lui-même, puisqu'il souffre d'une condition appelée « chroniquement fauché ». Il commence à penser qu'il est peut-être temps pour lui de commencer une nouvelle chaîne également, mais Jiok pensait exactement la même chose. Il se dirige vers PackGo et lui demande ce qu'il faudrait pour qu'il commence une nouvelle chaîne YouTube, et en tant que frère, PackGo est prêt à aider, mais il va devoir attendre d'être adulte pour l'aider à s'inscrire, car les mineurs ne sont pas autorisés à recevoir des revenus. Il aura besoin que ses parents lui permettent d'utiliser leur compte bancaire, mais cela posera problème pour lui, car il est un fils terrible et s'est fait prendre en train de voler de l'argent à ses parents, donc ils ne sont pas sur les meilleurs termes. Jiok a alors une idée brillante et s'approche de Obin, qui est toujours allongé sur le sol. Actuellement, il lui demande si sa mère est toujours en vie car il sait qu'elle est assez malade, mais comme elle n'utilise pas vraiment le compte en ce moment, il dit à Obin d'aller voler le compte bancaire de sa mère mourante parce qu'il veut l'utiliser. Les autres se moquent de Obin, et c'est beaucoup de manque de respect envers lui, ce que la plupart des gens ne laisseraient pas passer, mais c'est 3 contre 1 pour le moment, donc même s'il a tellement envie de tous les frapper, il ne peut pas se résoudre à le faire. Obin va plus tard à l'hôpital rendre visite à sa mère, et elle essaie de garder le sourire pour lui, mais Obin sait que son état ne s'améliore pas vraiment. Sa mère remarque toutes les ecchymoses sur son visage et elle est vraiment inquiète pour le bien-être de son fils, car quelque chose ne va visiblement pas, mais Obin fait semblant et n'y avoir jamais été dans une bagarre, juste pour ne pas inquiéter sa mère. Il descend après avoir vu sa mère, et doit payer une facture d'hôpital de 30 000, ce qui représente une semaine entière de travail à retourner des burgers juste pour payer ses factures, mais d'autres gens font cela en 20 minutes sans même essayer. Il déteste à quel point la vie est injuste, mais il a quand même un peu d'espoir en lui parce qu'il peut être proche de son coup de cœur, Bomi, mais avec sa chance, je ne serais pas surpris si elle commence à fricoter avec PackGo pour sa popularité. Bomi demande à Obin s'il sait où sont tous les burgers de bœuf, alors il la dirige vers le réfrigérateur, et elle le remercie. Obin n'est pas le seul à être épris de Bomi, car elle est pratiquement l'idole du restaurant, mais juste de la voir le rend heureux. Puis il entend une voix très familière entrer, et c'est la voix de PackGo. Il ne veut pas être repéré ici au cas où PackGo serait venu juste pour l'embêter, mais il est choqué d'entendre qu'il est venu ici pour voir Bomi, car elle est devenue virale pour être sexy chez McDonald's. PackGo a déjà un plan établi pour pouvoir finalement lui donner sa petite amie et cela commence par lui lancer un défi pour faire un burger entier en 30 secondes, sinon elle doit lui donner son numéro de téléphone. Cela la met vraiment dans une situation difficile, mais Obin sait déjà qu'il lui sera impossible de faire ce burger alors qu'elle est encore nouvelle ici, donc il doit faire quelque chose avant que PackGo ne lui vole son dernier espoir d'être remarqué par Bomi. Et avant que PackGo n'en ait conscience, Obin avait déjà fini de faire le burger, qu'il place ensuite sur le comptoir et explique qu'il a tout fait exactement comme il le voulait, même avec le drapeau dessus, donc il devrait se dépêcher et partir. Il sait qu'il va se faire battre à l'école par PackGo demain pour ce qu'il vient de faire. Mais ça en valait la peine pour empêcher Bomi de tomber entre ses griffes, et cela lui a peut-être même valu quelques points d'affection avec elle.
Plus tard dans la nuit, Obin rentre chez lui où il dîne avec des ramen, mais il a un problème entre les mains puisque Camera l'a menacé de le laisser diffuser chez lui, et il a même convaincu Obin de lui fournir les détails du compte bancaire de sa mère. En plus de cela, les ramen qu'il cuisine ne sont même pas pour lui, alors Obin crache dedans avant de les remettre à Camera. Ce dernier est en train de gagner 30 000 yens de dons chez quelqu'un d'autre, alors il envisage de le convaincre de partager une partie de ses revenus pour l'utilisation de sa maison. Cependant, alors que Obin se dirigeait vers Camera, il trébuche sur le câble de rallonge et débranche involontairement le jeu de Camera tout en renversant le bol de ramen chaud dans lequel il a craché sur son visage. Camera est furieux et commence à frapper Obin pour lui avoir coûté 30 000 yens de dons. Obin ne peut pas croire qu'il laisse quelqu'un le battre dans sa propre maison. Mais lorsque Camera lui dit qu'il est probablement la raison pour laquelle sa mère a le cancer, quelque chose en lui se brise. Il attrape du kimchi et le jette au visage de Camera avant de lui donner l'uppercut le plus mérité de sa vie. Camera riposte mais honnêtement, il frappe comme une fille, donc Obin peut encaisser et continuer à se battre. Se défendre n'est pas aussi compliqué qu'il le pensait toujours, alors il prend encore du kimchi et commence à en lancer avec Camera. Pendant ce temps, la caméra continue d'enregistrer leurs gesticulations telles des testicules, et une fille voit deux adolescents se battre avec de la nourriture en sous-vêtements, alors elle reste admirative du spectacle. Après la bagarre et l'expulsion de Camera, Obin se retrouve avec une maison en désordre et commence à ressentir la douleur maintenant que l'adrénaline retombe. Il commence aussi à s'inquiéter du coup pour réparer les dégâts causés à cet endroit, mais il ne veut pas y penser, alors il s'installe sur le sol et s'endort. Le lendemain matin, Obin reçoit un appel paniqué de Camera qui panique vraiment, il crie à Obin de retirer la vidéo. Mais Obin ne sait pas de quoi parle Camera. Obin pensait que le flux avait été interrompu lorsque le moniteur s'est éteint, mais la webcam était allumée, donc tout ce qui s'est passé après cela a été capturé en 4K. Camera explique que la vidéo de leur bagarre a été téléchargée sur YouTube et que ses parents vont le tuer s'il la voit. Pas besoin de mentionner à quel point cela paraît mal de perdre contre quelqu'un qui se bat avec du kimchi. Obin n'en croit pas ses oreilles, alors il va sur YouTube pour voir par lui-même, et la vidéo est effectivement en ligne dans toute sa gloire de combat au kimchi. Pendant la nuit, elle s'est pratiquement répandue partout dans le monde. Donc, Obin s'inquiète d'être passé du bizutage local au bizutage international. Mais juste au moment où il s'apprêtait à supprimer la vidéo pour éviter toute autre humiliation, il remarque un fil commun parlant de la manière dont le nombre de vues se traduit par les revenus générés. C'est environ 0,1 yen par vue, et la vidéo a déjà plus de 10 millions de vues, donc Obin a gagné 1 million de yens du jour au lendemain. À l'école, tous les élèves ont déjà assisté au combat au kimchi, et Camera se lamente sur le fait que son statut social a touché le fond à cause de cette vidéo. Il a passé tellement de temps à lécher les bottes de Pac-Go pour monter sur l'échelle sociale, donc s'il doit faire quelque chose pour affirmer sa domination bientôt, il cherche une cible facile et va voir le geek de la classe et le frappe un peu. Mais après que tout le monde l'a vu perdre contre Obin avec un kimchi, son statut social actuel est tellement bas que même le perdant a la confiance de lui botter le cul au milieu de la classe. Et la stratégie habituelle de Camera de compter sur Pac-Go pour effrayer les gens ne fonctionnera plus maintenant qu'il l'a abandonné. Pendant ce temps, Obin vient d'arriver à l'hôpital où on lui a informé que le coût du traitement de sa mère pour la semaine s'élève à 120 000, ce qui poserait problème s'il n'était pas riche maintenant. Dehors, Obin vérifie la vidéo et voit que le nombre de vues continue d'augmenter, donc il gagne beaucoup plus d'argent. Mais alors il se fait frapper sans prévenir par Camera. Il est contrarié d'être devenu la risée à cause de la vidéo de Obin. Alors il commence à l'embêter pour obtenir la moitié de l'argent généré par les vues. Obin n'est plus le même faible qu'il était la veille, alors il va droit au noix et commence à se battre avec lui. Il n'y a aucun moyen qu'il donne à Camera une partie de son argent puisque tout est dans le compte de sa mère, et ce sont ses coordonnées qu'il a utilisées pour créer le flux en premier lieu. Le combat continue, mais cette fois, Obin n'a pas peur de lui du tout puisqu'il l'a déjà combattu une fois auparavant, donc cette fois semble plus facile. Tard dans la soirée, Obin réconforte un Camera en pleurs, mais il maintient qu'il ne lui donnera toujours pas d'argent de la vidéo. C'est alors que Camera lui montre une vidéo qu'il a enregistrée du combat entre lui et Obin juste maintenant. Alors Obin demande s'il a l'intention de poster celle-là aussi, mais Camera est plus malin que ça. S'il essaie de poster ça, les gens diront simplement que c'est mis en scène et commenceront à insulter les deux. Il est venu ici aujourd'hui pour demander à Obin de se joindre à lui parce qu'avec son aide, ils peuvent tous deux gagner beaucoup d'argent. Obin n'a peut-être pas d'affection pour Camera, mais il aime l'argent, alors l'offre de Camera semble assez tentante. Surtout depuis qu'il était le producteur de Pac-Go et l'a aidé à en arriver là où il est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur le streaming que Obin ne sait pas, alors il propose de devenir son producteur pour qu'ils puissent tous deux gagner une tonne d'argent. Camera pense qu'il est malin et a réussi à accrocher Obin comme un imbécile. Il prévoit de prendre le compte pour lui-même un jour pour retrouver son statut social, et il utilisera Obin jusqu'à ce que cela se produise. Obin demande comment il veut répartir l'argent. Alors Camera suggère qu'il prenne 90% du profit et que Obin prenne 10%. Obin semblait sur le point d'accepter les termes, mais il n'est pas idiot.
Seul un idiot accepterait un tel marché terrible, et ils ne sont pas amis en premier lieu, alors il montre son mécontentement à Caméra et commence à s'éloigner. Caméra panique à nouveau, car sa seule chance de retrouver sa position est de coopérer avec Obin, alors il commence à essayer de conclure un accord en abaissant le pourcentage, mais Obin ne semble plus intéressé. Finalement, il cède et accepte de le faire avec seulement 10% pour lui-même, alors Obin accepte également et demande quel type de contenu il avait en tête. Caméra a sous-estimé l'intelligence de Obin, mais comme c'est le marché qu'il a réussi à obtenir, il parle à Obin de son idée, ils feront des vidéos sur Obin confrontant les intimidateurs en temps réel. Le lendemain à l'école, PackGo les a déjà menacés pour qu'ils fassent partie de son streaming et il a l'intention de les faire se battre pour son propre profit. Caméra dit à Obin que ce serait vraiment le bon moment pour affronter ce tyran, mais Obin continue de repousser l'échéance en disant qu'il attendra le bon moment. Finalement, alors que PackGo donne son discours habituel à ses abonnés sur le fait qu'il organise un tirage au sort, Obin saisit l'occasion pour l'interrompre et le dénoncer en direct sur le stream pour escroquer ses abonnés avec les tirages au sort, puisque personne n'a jamais rien gagné de lui. En plus de cela, PackGo est généralement juste un petit con qui prend plaisir à intimider ceux qui sont plus faibles que lui, et pour prouver cela, Obin enlève sa chemise pour montrer les bleus que PackGo lui a infligés. Selon Obin, il se fait tabasser à chaque fois qu'il vient à l'école de toute façon, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent? L'agitation attire l'attention d'un tas d'élèves dans les couloirs, mais ils pensent tous que PackGo va juste battre Obin comme d'habitude, donc l'issue est claire. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas rester pour regarder. Tout se déroule selon le plan de Caméra, puisqu'Obin pourra attirer un tas d'abonnés de PackGo vers sa chaîne s'il l'expose en direct. PackGo semble assez énervé à ce sujet aussi. Cependant, l'expression de PackGo change rapidement en un sourire satisfait alors qu'il se moque de Obin pour avoir essayé de l'exposer en direct, mais sa batterie de téléphone est déjà morte, donc le stream s'est terminé avant qu'il ne puisse l'exposer. Et comme son statut social est toujours intact, PackGo a l'intention de faire regretter à Obin d'avoir jamais essayé de s'en prendre à lui en premier lieu. Il lève la main et gifle Obin au visage, enchaînant avec plusieurs autres gifles. Mais tout cela fait partie du plan de Caméra aussi, car il n'était pas assez bête pour compter uniquement sur l'exposition de PackGo sur son propre stream. Caméra a déjà mis en place son propre stream et il enregistre secrètement PackGo depuis qu'il a commencé à tabasser Obin. C'est le moyen parfait de gagner de l'argent en filmant Obin se faire tabasser tout en ruinant la réputation de PackGo. Et ça semble fonctionner. Mais Obin se demande s'il est vraiment bon de voir un enfant se faire tabasser si gravement. Son objectif est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir payer le traitement de sa mère sans avoir à continuer à faire des hamburgers, et pour que cela se produise, il doit s'assurer que cette vidéo explose. Il décide donc d'opter pour un contenu plus intéressant et décide plutôt de se défendre au lieu de se laisser tabasser. Caméra voit ce que Obin fait et ne pense pas que ce soit une bonne idée de tenir tête à PackGo, car cela aurait juste été une raclée courte s'il était resté tranquille. Maintenant qu'il l'a défié, il va affronter le combat de sa vie. Il doit admettre qu'il pense qu'Obin est devenu beaucoup plus courageux ces derniers jours, mais intérieurement, Obin se pisse dessus de peur. Il s'est préparé à se battre, mais maintenant qu'il regarde bien PackGo, il n'y a aucun moyen qu'il se batte contre ce monstre et en ressorte vivant. Et il ne peut pas faire marche arrière non plus, puisque tout le monde l'a déjà vu pratiquement défier PackGo pour un combat. Normalement, il aurait envisagé de s'agenouiller et de s'excuser pour éviter d'être mutilé. Mais ensuite PackGo a insulté la mère d'Obin qui a le cancer, et c'est là qu'Obin a arrêté de s'en foutre et est juste passé à l'action. Il attaque PackGo en allant droit sur sa jambe, ce qui aurait peut-être fonctionné s'il n'y avait pas eu plus de 40 kg de différence entre deux. PackGo admet qu'Obin a été rapide pour le prendre au dépourvu comme ça, mais il aurait dû savoir qu'il n'était pas son adversaire avant de commencer. Il soulève Obin et se moque de lui en disant qu'il va l'envoyer à l'hôpital pour qu'il soit plus près de sa mère mourante. Obin est jeté au sol avec une telle force qu'il commence à réévaluer ses choix de vie. Il ne savait pas que le poids faisait une telle différence dans un combat, puisque sa seule expérience est avec Caméra, qui pèse à peu près le même poids que lui. Il sait qu'il a perdu le combat, mais PackGo n'a pas encore fini et se met dessus pour commencer à lui défigurer le visage. Mais avant qu'il ne puisse le défigurer définitivement, il est interrompu par un gars qui lui dit qu'il est trop bruyant. PackGo se lève et est prêt à tabasser celui qui a parlé. Mais il réalise ensuite que c'était Kim, qui est connu comme une étoile montante dans les MMA. Il reprend immédiatement tout ce qu'il vient de dire parce qu'il sait que Kim pourrait le mettre KO en un instant s'il le voulait. Kim lui dit simplement de se taire parce qu'il veut retourner dormir, mais il doit veiller à ne pas être réveillé à nouveau par ses idioties. À cause de cela, PackGo abandonne l'idée de battre Obin et quitte la classe pendant que Obin reste par terre. Caméra s'approche de lui et pense que même si Obin a perdu, la façon dont il a confronté PackGo était vraiment cool, donc il a gagné beaucoup de fans grâce à ça. Après l'école, PackGo est rentré chez lui et, même s'il ne l'a pas montré plus tôt, il était vraiment soulagé que son téléphone soit mort avant qu'Obin n'agisse, car cela aurait été vraiment mauvais pour son image s'il avait été exposé comme ça. Il branche enfin son téléphone,
mais il est immédiatement bombardé de messages de ses abonnés en colère, l'appelant un escroc pour avoir truqué tous ses tirages au sort et être un enfoiré. Pendant ce temps, Obin est rentré chez lui et prend une douche. Il sait qu'il a perdu le combat aujourd'hui, mais c'est ainsi que sa vie a été depuis longtemps. Mais même s'il n'a pas pu bien frapper Pac-Go, il a au moins réussi à lui porter un bon coup à son portefeuille. Depuis que la vidéo de Pac-Go battant Obin a été mise en ligne, elle est rapidement devenue virale, montrant à tout le monde à quel point Pac-Go est vraiment mauvais. Bien sûr, Pac-Go a essayé de sauver la situation et a créé une vidéo d'excuses le lendemain, mais il a fait une erreur cruciale, il a laissé la caméra tourner ensuite et a immédiatement commencé à insulter ses téléspectateurs pour être idiot. À partir de là, c'était une spirale descendante. Car les gens ont commencé à examiner certaines de ses anciennes vidéos et elles se sont toutes révélées être truquées ou fausses. Mais la chute d'un homme et l'ascension d'un autre, car Obin s'est imposé comme un nouveau youtubeur populaire et encaisse gros. Maintenant qu'il est sous les feux de la rampe, il doit réfléchir à ce qu'il va faire pour sa prochaine vidéo. Plus tôt, lorsqu'il a rencontré Camera, ils ont discuté de passer à des combats pour leur contenu. Mais il y a un problème majeur avec ce plan, Obin est toujours nul en combat. Au mieux, il pourrait probablement durer 1 minute dans un combat avant que ça ne tourne en dérouillé, mais ils ne feront jamais d'argent décent si toutes les vidéos sont aussi courtes. Pour que les vidéos soient rentables, Obin va devoir pouvoir durer au moins 3 minutes dans un combat, mais il n'a aucune idée de comment il est censé faire cela. Il se tourne vers Internet pour quelques conseils rapides sur comment se battre mieux, mais tous les conseils impliquent des années d'entraînement. Et Obin n'a pas le temps pour ça. Il essaie de regarder quelques vidéos d'arts martiaux pour apprendre au moins un peu de self-défense, mais aucune d'elles n'est assez facile à reproduire juste en regardant une vidéo. Obin décide donc qu'il va juste devoir apprendre à se battre. Il essaie de chercher quelques principes de base pour se battre, mais il écrit accidentellement mal le mot combat. Étrangement, il y a en fait une chaîne appelée Comment se battre, mais elle n'a aucun visionnage ni abonnés, donc il suppose que ça doit être une erreur ou quelque chose comme ça. Mais non, la chaîne a des centaines de vidéos malgré que personne ne les ait jamais vues, et cette rencontre fortuite avec un homme avec un masque de coq va changer la vie de Obin pour toujours. Dans la première vidéo, Obin regarde l'homme avec un masque de coq nommé le coq de combat expliquer l'état d'esprit dont on a besoin pour contrôler un combat. La première règle est que vous ne devez jamais vous énerver pendant un combat, car une fois que vous le faites, votre adversaire pourra profiter de votre imprudence. D'un autre côté, vous devriez toujours essayer de faire trébucher votre adversaire et de le pousser à agir émotionnellement, car cela vous donnera un grand avantage. La première chose que le coq de combat va nous enseigner, c'est comment encaisser un coup sans se faire mal. Obin prête toute son attention à tout ce que le coq de combat explique dans la vidéo, mais cela semble trop facile pour lui de croire que ça marche. Il le met juste de côté comme une arnaque qui va essayer de lui vendre un cours ou quelque chose comme ça. Plus tard, il va se coucher pour la nuit. Le lendemain, Obin se rend au travail pour démissionner, car l'argent qu'il gagne ne sera pas suffisant pour aider à payer le traitement de sa mère. La nouvelle que Obin démissionne parvient aux filles dans le vestiaire et elles le connaissent toutes déjà grâce à ses vidéos virales. Bomi est particulièrement intéressée à en savoir plus à ce sujet, alors elle se dirige vers l'entrée pour rencontrer Obin. Elle le remercie de l'avoir aidé la dernière fois que Pac-Go est venu ici, et comme il démissionne, elle ne pourra plus le voir au travail, donc elle veut échanger des coordonnées avec lui pour rester en contact. C'est ici le visage d'un gagnant, même si sa manière de texter pourrait être améliorée. Il a encore du mal à accepter que Bomi veuille vraiment lui parler, mais ce n'est pas un rêve. Alors qu'il sourit encore comme un idiot, Camera fait son entrée et lui demande ce que ça fait d'être un youtubeur avec 100K d'abonnés. C'est vraiment impressionnant d'avoir atteint ce nombre après seulement 2 vidéos, mais il doit continuer sur sa lancée, donc il doit trouver un moyen de durer au moins 3 minutes dans un combat. Obin repense à la vidéo du coq de combat qu'il a regardée, mais il ne pense toujours pas que les conseils qu'il a reçus de là seront d'une grande utilité. Il dit donc qu'il a besoin de plus de temps pour réfléchir à quelque chose. Camera accuse Obin de ne pas prendre les choses assez au sérieux. Il est célèbre maintenant, donc il doit commencer à se comporter comme tel. Obin admet qu'il est peut-être célèbre maintenant, mais être célèbre n'apporte généralement que des ennuis. Rumi approche Obin et lui demande de faire un live stream avec lui. Comme Obin et Camera ont soif de succès depuis des années, ils acceptent immédiatement. Camera sort un moment de sa transe et demande pourquoi elle veut faire un live stream avec lui alors qu'elle s'associait souvent à Pac-Go auparavant. Mais elle répond simplement que ses abonnés lui demandent depuis un moment déjà de faire un live stream avec Obin, et elle a déjà abandonné Pac-Go après avoir perdu tous ses abonnés, donc elle est prête à sauter dans le train de Obin. Obin est ravi de chaque minute de cela, et Camera essaie de participer en ajoutant une condition selon laquelle Rumi doit amener une amie pour que ce soit un double rendez-vous. C'est alors que Pac-Go déboule dans la pièce et est furieux. Obin a ruiné sa nouvelle chaîne, donc il va s'assurer de le battre plus fort que jamais. Pac-Go est incroyablement en colère, mais cela rappelle à Obin ce que la vidéo de coq de combat disait à propos d'un adversaire énervé étant totalement imprudent. Pac-Go cherche juste à se battre ici, donc puisque coq de combat avait raison sur un point, Obin décide d'essayer ses conseils sur la façon d'encaisser un coup sans se faire mal,
puisqu'il va certainement se faire frapper de toute façon. Cependant, avant que Pac Go puisse réellement frapper Obin, Camera arrive avec le matériel de caméra et enregistre tout. Avec l'état actuel de la réputation de Pac Go, si une vidéo comme celle-ci devait être diffusée, elle anéantirait tout ce qui lui reste de suiveurs. Pac Go est donc contraint de reculer pour l'instant, mais il jure qu'il reviendra se venger plus tard. Une fois que Pac Go part, Camera s'effondre par terre, tellement effrayé, mais au moins il a réussi à faire reculer Pac Go pour le moment. Il demande à Obin s'il va bien, mais celui-ci est actuellement préoccupé à réfléchir à l'efficacité des conseils de coq de combat. Le lendemain, Obin est en ville et est censé rencontrer Camera pour discuter de leur prochaine idée de vidéo, mais Camera est en retard. Obin sort son téléphone et commence immédiatement à envoyer un SMS à Bomi. Cela fait 3 jours qu'il a son numéro et il est encore très excité à chaque fois qu'elle lui répond, mais cette fois, elle dit qu'elle n'aime plus lui envoyer des SMS, elle veut passer aux appels téléphoniques. Obin s'apprête à l'appeler immédiatement, mais il est approché par un couple qui le reconnaît comme le célèbre youtubeur Obin. Obin trouve cela gênant, mais il est content que même des gens effrayants comme ces types lui parlent amicalement, puisqu'il est célèbre. En résumé, il s'est fait agresser, heureusement il n'avait pas encore reçu tout l'argent de sa nouvelle célébrité, donc il n'avait pas grand-chose sur lui à voler, mais c'était quand même désagréable. À ce moment-là, Camera arrive, et Obin pense qu'il est enfin sauvé, mais Camera ne sait pas du tout se battre, donc il se fait frapper et tomber par terre. Le type dit à Obin de lui donner son téléphone, car c'est la seule chose de valeur qu'il a sur lui en ce moment, donc il le fait sans combattre, car ce n'est qu'un téléphone. Cependant, il se souvient bientôt que le numéro de téléphone de Bomi est sur ce téléphone, donc il ne peut pas se permettre de le perdre. Il essaie de convaincre l'homme de prendre le téléphone de Camera à la place, mais il n'a pas cette chance. Camera se relève, alors Obin lui dit d'appeler la police pour qu'il récupère son téléphone, mais Camera a une meilleure idée. Il a filmé Obin tout au long de l'agression, et ses abonnés l'encouragent tous à poursuivre les agresseurs, car ils sont bien connus dans cette région. C'est la chance de Obin de faire une vidéo qui lui rapportera encore plus d'argent, donc même s'il risque de se faire battre à nouveau, il va le faire. Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a confronté ces 2 agresseurs dans un karaoké. Obin se rappelle comment la vidéo du coq de combat l'a instruit pour déterminer la main dominante de son adversaire. Ce type est droitier parce que c'est la main avec laquelle il tient le micro. Le coq de combat enseigne qu'on est censé se tenir du côté gauche d'un adversaire droitier pour qu'il soit plus facile pour eux de lever leur poing. Obin se dit que s'il va se faire frapper par ce type de toute façon, autant essayer ce que le coq de combat a enseigné dans sa vidéo. Le coq de combat a dit que si une personne n'est pas capable d'esquiver un coup de poing, elle peut quand même réagir d'une autre manière. Obin voit ce coup de poing droit venir, alors il surprend tout le monde quand il utilise cette technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Étonnamment, Obin n'est pas blessé du tout. Le coq de combat explique qu'un coup de poing est le plus puissant au moment exact où il atteint sa cible. Cela signifie que si une personne peut se déplacer vers une frappe avant qu'elle ne devienne trop puissante, elle peut éviter de se faire mal. Le coq de combat a également donné des instructions sur comment donner un coup de tête en rentrant son menton. Obin est étonné de ne pas avoir été blessé, mais il ne sait pas quoi faire ensuite. Le voyou l'appelle masochiste et se prépare à une autre attaque, mais Obin réalise qu'il a réagi trop lentement. Heureusement, le coq de combat a également donné des instructions pour ce moment. Il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de réagir correctement à chaque coup de poing, mais c'est aussi vraiment difficile pour une personne ordinaire de toucher chaque coup de poing. Le voyou a étonnamment raté son coup de poing, et c'est parce que le coq de combat a enseigné à Obin qu'il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de frapper quelqu'un qui bouge beaucoup. Cette technique de boxe s'appelle la flexion latérale. Tant que Obin continue d'esquiver le poing de son adversaire avec le haut de son corps, pour son adversaire, il aura l'air d'un boxeur avec une grande technique de flexion latérale. Le coq de combat a également enseigné qu'en se concentrant sur le fait de frapper le poing de l'adversaire, la peur du poing de Obin se dissipera également, puis la colère de son adversaire le fera encore plus manquer. De plus, même s'il le touche, Obin ne ressentira aucune douleur grâce à la technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Le coq de combat a fièrement expliqué dans sa vidéo qu'à ce stade, Obin ne devrait plus avoir peur de se battre, et c'est exactement ce qui s'est passé, car le plus confiant Obin demande maintenant au voyou de lui rendre son téléphone pour qu'il puisse répondre à Bomi. Le gars n'a aucune idée de qui est Bomi, alors il continue d'attaquer. Mais Obin continue juste d'utiliser les techniques du coq de combat. Il continue de frapper le poing du gars avec sa tête, mais pour tout le monde d'autre, il semble juste se laisser frapper. Le voyou se demande pourquoi il n'esquive pas, et le chat en direct de Obin devient fou alors qu'il l'encourage. Obin gagne en confiance, mais il souhaite avoir regardé plus de vidéos du coq de combat. Il n'a regardé que celle sur comment se faire frapper sans se faire mal, donc il n'a pas d'autre technique à utiliser. Camera regarde attentivement mais pense que c'est vraiment mauvais. Le combat va beaucoup trop lentement alors que les combattants semblent juste s'épuiser l'un l'autre et perdre des spectateurs. Camera voulait des combats plus longs, mais les gens s'ennuient s'ils durent trop longtemps. Camera envisage d'arrêter le combat, mais à ce moment-là,
il remarque un message d'un spectateur qui était sur le précédent live de Obin. Il était celui qui a reconnu Kim en tant que star des MMA, et il semble connaître beaucoup de choses sur les arts martiaux. Le commentaire du spectateur dit maintenant que Obin va gagner ce combat contre le voyou. Tout le monde dans le chat souligne que Obin vient juste de prendre une raclée, mais le spectateur les appelle simplement des amateurs. Il souligne que le voyou ne s'en est pas rendu compte à cause de son adrénaline, mais ses poings sont dans un sale état. Le chat devient fou alors qu'il le remarque, et le voyou ne comprend pas ce qui se passe avec ses poings. Le spectateur explique que les poings peuvent gonfler juste en frappant un sac de frappe pendant trop longtemps, mais ce voyou s'est trop laissé emporter et a frappé la tête d'Obin, dure comme de la pierre. Beaucoup trop de fois. L'adrénaline du voyou s'estompe et la douleur insupportable se déclenche, comme le spectateur l'avait prédit. Le gars en a fini, alors Caméra est stupéfait qu'Obin ait réellement gagné. Le visage d'Obin est tout abîmé cependant, alors Caméra craint que sa facture d'hôpital ne soit plus élevée que les revenus de la vidéo. Caméra considère cela comme un investissement puisqu'ils ont gagné beaucoup plus d'abonnés grâce au combat, mais Obin est juste occupé à penser à comment il va répondre à Bomi. Sa chaîne, appelée Viral Hit maintenant, a 4 vidéos avec un total de 25 millions de vues. En plus de cela, ils ont reçu leur premier paiement, qui s'est élevé à un peu plus de 2 millions de yens. 1 centime par vue, c'est assez mauvais, mais Caméra explique qu'ils ont dû être approuvés d'abord et cela leur a pris un certain temps avant de pouvoir mettre des publicités dans leurs vidéos. Le paiement était assez bon pour une première fois. Donc Obin est excité de continuer. Il pense que leurs vidéos devraient être plus sensationnelles et violentes, mais Caméra souligne qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas eu de marque jaune. Une vidéo qui reçoit une marque jaune signifie qu'elle a été démonétisée. C'est quelque chose que tous les nouveaux youtubeurs craignent, dans leur cas, ils recevront la marque jaune si YouTube détermine que leur vidéo est trop violente ou contient un contenu trop agressif. À ce moment-là, le gars repère Rumi, mais Caméra éloigne Obin d'elle quand il réalise qu'elle est après leur spectateur. Ils s'en sortent finalement, mais Obin est distrait par un survêtement cool. Il suppose qu'il coûtera 40 000 yens et envisage de l'acheter plus qu'il vient d'être payé. Cependant, Obin est choqué de découvrir qu'il coûte en réalité 140 000 yens. Il réalise que c'est ce qu'il doit à Caméra pour un mois entier de travail, alors il se demande qui serait assez fou pour l'acheter. À ce moment-là, il est stupéfait alors que Caméra achète déjà le costume. Obin souligne que c'est un salaire d'un mois entier, mais Caméra considère ces types d'articles comme des besoins de base. Il croit que tout le monde doit en avoir au moins un, donc il recommande à Obin d'en acheter un aussi. À ce moment-là, Obin réalise que peu importe combien quelqu'un gagne, seuls les riches savent comment dépenser de grosses sommes d'argent de manière responsable. Comprenant cela, Obin se comporte comme une personne très responsable et décide de ne pas acheter le costume. À ce moment-là, Obin est choqué quand il reçoit un message texte de Bomi. Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a abandonné tout comportement responsable puisqu'il a acheté le costume ridiculement cher parce que Bomi voulait le rencontrer. Tout le monde autour de lui se demande si le costume est faux comme il l'avait supposé car un enfant de son âge ne pouvait pas se le permettre. Obin se convainc que c'était un bon achat, mais il se demande pourquoi Bomi a choisi un endroit aussi bondé pour se rencontrer. Obin décide de commencer une diffusion en direct, mais les gens autour de lui commencent à le reconnaître. Il l'insulte pour avoir vendu son camarade de classe Pakgo pour devenir célèbre et il colporte sur sa richesse présumée pour porter le costume. Obin voit qu'ils pensent pouvoir dire ce qu'ils veulent de lui, donc il réalise que être célèbre n'est pas tout bénéfice. Cependant, ses spectateurs le soutiennent. Ils lui disent de ne pas prendre à cœur leurs commentaires et un gars l'encourage même à se battre contre tous ceux qui le critiquent. Obin remercie ses spectateurs et souligne qu'ils sont tout ce qu'il a. À ce moment-là, une fille demande avec enthousiasme un autographe, mais elle parle en réalité à un autre youtubeur nommé Jiwa. Jiwa interviewe des gens dans la rue. Alors il essaie de poser des questions à une jolie fille, mais elle explique qu'elle va rencontrer quelqu'un. Jiwa suppose que c'est son petit ami, mais Bomi finit par pointer Obin. Bomi fait alors remarquer qu'il porte les mêmes vêtements puisqu'elle aussi porte le costume hors de prix. Obin explique ensuite que, à l'école, il a toujours été jaloux des enfants populaires. Il était toujours petit et peu athlétique, et ses notes n'étaient jamais très bonnes. Il croyait que l'école était le reflet de la société dans son ensemble, de la même manière que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Il est naturel que l'animal plus faible s'incline devant le plus fort, comme cela a toujours été démontré quand Pakgo le rabaissait. Cependant, Pakgo n'était pas une exception à la règle, car il était lui-même recadré par le plus fort Kim. Pour cette raison, Obin admirait toujours Kim. Obin ne pense plus de cette façon maintenant, car il a Bomi juste ici pour le rencontrer. Il n'a pas besoin d'être populaire et il se moque d'être faible maintenant. Tout le monde est choqué de les voir ensemble et ils ont un moment où leurs mains se touchent accidentellement. Obin s'emporte vraiment en s'imaginant rentrer chez lui auprès de Bomi après une dure journée de travail au bureau. Dans son imagination, il a acheté des fleurs à Bomi. Il lui donne le premier bouquet rempli de fleurs et un second qui est vide. Elle se demande pourquoi un bouquet n'a pas de fleurs. Alors le rusé Obin explique que c'est parce qu'elle est la belle fleur. Obin est ensuite accueilli par leurs enfants, mais sa fille fait remarquer que l'idiot rêve encore.
Obin réalise à quel point il est idiot de faire tous ses rêves juste après s'être touché les mains et Bomi suppose simplement qu'il est un homme de peu de mots. À proximité, un couple trouve mignon qu'il porte des vêtements assortis, mais l'homme se sent mal pour Bomi car les filles n'aiment généralement pas être vues avec des gars plus courts. Il est sûr qu'ils ne peuvent pas les entendre, mais Obin entend tout. Obin supposait que Bomi s'ennuyait avec quelqu'un comme lui, mais maintenant il pense aussi qu'elle a honte d'être avec lui. Obin laisse leurs paroles l'atteindre, alors il enlève sa veste. Bomi lui pose avec enthousiasme quelques questions à son sujet, mais Obin est très distant et ne donne que des réponses brèves. Bomi perd son enthousiasme alors qu'elle continue de poser des questions, mais elle finit par abandonner. Elle décide de partir et explique alors qu'Obin était génial quand il s'envoyait des SMS, mais lorsqu'ils sont en face à face, il ne lui prête pas attention. Bomi s'excuse de l'avoir obligé à supporter sa présence, mais Obin lui dit la vérité. Il fait remarquer qu'elle doit s'ennuyer avec lui et il révèle qu'il n'est jamais sorti avec une fille auparavant. Il commence alors à répondre réellement à ses questions et révèle qu'il ne l'a pas fait auparavant parce qu'il était trop gêné par ses réponses. Il explique également qu'il ne mangeait pas parce qu'il était trop distrait par sa beauté. Bomi s'inquiète pour lui alors qu'il commence à beaucoup transpirer. Mais il explique qu'il s'est assis près de la fenêtre parce qu'il pensait que le soleil serait trop chaud pour elle. Bomi aime en fait tout ça et une personne bizarre les observant tout le temps pense à quel point Obin a bien joué. À l'extérieur, Obin se sent comme le petit ami de Bomi et elle explique qu'elle vient de recevoir un appel d'un vieil ami. Cette personne fréquente en réalité l'école de Obin, mais Obin est choqué quand elle révèle que c'est Kim. Obin est horrifié que le gars avec tout, le gars avec qui il ne peut même pas parler à l'école, soit l'ami de Bomi. L'esprit de Obin s'égare à nouveau alors qu'il a le même rêve éveillé où il rentre chez lui après le travail. Mais cette fois Kim est le mari de Bomi et Obin n'est qu'un étranger qui est entré dans leur maison. Kim l'appelle un perdant qui est après sa fille et la fille lui dit de se réveiller à nouveau. Obin décide de mentir et dit à Bomi que lui et Kim sont en fait de très bons amis. Bomi est très excité d'apprendre cela, mais Obin panique car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il faisait partie du groupe des perdants. Obin regrette immédiatement d'avoir menti cependant, car Kim se trouve juste là. Bomi le salue avec enthousiasme et lui demande si lui et Obin sont vraiment de très bons amis. Obin panique et ce type le regarde.